Salut à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'intégration ici aux États-Unis. Nous venons tous d'apprendre aujourd'hui que le président Joe Biden ne se présentera pas candidat à la prochaine élection présidentielle ici aux États-Unis. Donc ça, c'est un breaking news, c'est une nouvelle qui vient choquer beaucoup de personnes. Quand on se rappelle, il y a cela quelques mois, il a participé au premier débat contre Donald Trump et jusqu'à là, il prétendait toujours vouloir se positionner, bien sûr représenter pour la présidence américaine aux élections qui approchent ici en novembre 2024. Écoutez cet extrait et je vous reviendrai juste après pour mon analyse et aussi je vous lirai la lettre qu'il a publiée dans ses différents réseaux sociaux aux Américains. À tout de suite. For a second term, and instead he will pave the way for a different Democratic candidate to face former President Trump this November. I want to show you the letter that we are just getting seconds ago from the president, from his office, in which he says that it has been the greatest honor of his life to serve as his president. He goes on to say, while it has been my intention to seek re-election, he says, I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as president for the remainder of my term. The news comes after Wednesday's announcement by the White House that President Biden has COVID, and with growing calls by Democrats now, dozens of them publicly, who have suggested that President Biden should, in fact, withdraw from the race. So this is the news that we have here on a Sunday afternoon. It is a stunning and historic development, but it is not altogether unexpected based on the reporting from NBC News. Remember that President Biden has struck a defiant tone ever since those calls began after his debate performance several weeks ago widely panned as disastrous. You now have a number of House Democrats, and as of today, 3 senators who are suggesting that President Biden should, in fact, step off the ticket. And it appears as though he has, in fact, made that decision to do so. He says that he will speak to the nation later this week in more detail about his decision. He goes on to say that he expresses his deepest gratitude to all of those who have worked so hard to see him reelected. And importantly, he goes on to thank Vice President Kamala Harris for being an extraordinary partner in all this work. Again, thanking the American people for the faith and trust that they have placed in him. So a couple of questions answered here and a couple of questions still ahead. First of all, there was a question that if President Biden stepped off the ticket, would he also, in fact, resign from the presidency? He is making clear in this letter that he will not do that. But there's a big question remaining, which is, what happens next? What happens next now to the Democratic ticket? There had been some calls, some questions for example, an open mini primary, perhaps, before the convention that is set to happen next month in Chicago. There had also been a question of whether Kamala Harris should now take the top of the ticket. She is the one who would inherit, essentially, the infrastructure, the campaign money, the campaign cash, the war chest that the Biden-Harris ticket has accumulated. Keep in mind, again, this is a stunning turnaround considering the president has promised time and time again to stay in this race, even struggling, of course, to face off against Mr. Trump during that first presidential debate. So we are working to get our reporters up and ready to go here because, again, a significant development in this presidential race. The president goes on to say in this letter, I believe today what I always have, that there is nothing America can't do when we do it together. We just have to remember we are the United States of America. As for the other side of the ticket, we are out now to the Trump campaign for their response. And over the course of the last several weeks, there has been a notable shift in the way that Republicans and the Trump team have responded to the possibility that President Biden could, in fact, come off the ticket. Initially, it was to cast President Biden as the only one, as the inevitable candidate for the Democrats here. But over the course of maybe the last week or so, there has been a notable difference in tone where Republicans are now suggesting that whoever is at the top of the Democratic ticket, they intend to essentially lash the Biden agenda to them. Alors, comme je vous le disais à l'entame de cette vidéo, le président Joe Biden a décidé aujourd'hui par une lettre de ne plus se présenter en tant que candidat des démocrates aux élections présidentielles qui se dérouleront au mois de novembre de cette année. Il a fait à travers une lettre, il n'a pas encore fait une annonce médiatique, mais à travers une lettre dont il a fait public, nous pouvons lire ainsi le président Joe Biden qui, pour plusieurs raisons, qui va invoquer d'ailleurs dans la lettre, précise qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de cette année, novembre 2024. Alors, je vais vous lire quelques phrases de cette lettre. Il est écrit Joseph R. Biden Jr., July 21st, 2024. My fellow American,
over the past 3.5 years, we have made great progress as a nation. Today, America has the strongest economy in the world. We have made historical investment in rebuilding our nation and lowering prescription drugs cost for seniors and in expanding affordable health care to a record number of Americans. We have provided critical need care to millions of veterans. It has been the greatest honor of my life to serve as your president, and while it has been my intention to seek re-election, I believe it is the best interest of the party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duty as President of the United States for the remaining of my term. I will speak to the nation later this week in more details about my decision. Donc, en quelque sorte, le président Joe Biden, dans cette lettre, a commencé d'abord par énumérer les différentes choses qu'il a pu accomplir pendant ces 3 ans et demi en tant que président des États-Unis. Et par la suite, il dit que ce serait pour le meilleur intérêt des États-Unis et aussi pour lui de ne pas se présenter à cette élection présidentielle 2024 et il promet s'adresser à la nation au courant de la semaine. Ensuite, il y a eu des évolutions où il a positionné Kamala comme son remplaçant et il est annoncé dans le Parti démocrate qu'ils vont faire une convention pour pouvoir déterminer qui va porter le parti à l'élection présidentielle de 2024. Alors, mon analyse, je pense que ce n'est pas une histoire qui est arrivée soudainement. Moi, je pense que c'est une stratégie, c'est un schéma, parce que je n'arrive pas à comprendre que Donald Trump et Joe Biden ont eu déjà un premier débat. Et jusqu'à là, Joe Biden n'a pas montré des signes qu'il ne devrait pas se présenter. Et je pense que pour moi, c'est une meilleure idée. Et cette idée, en quelque sorte, redonne davantage des forces et des raisons pour lesquelles Donald Trump gagnera ces élections en 2024. Ça, c'est une évidence à partir de maintenant, en tout cas pour moi. Il y a plusieurs signes. Depuis des années, je pense que tous les 3 ans et demi que Joe Biden a passé en tant que président, il a passé plus de temps à résoudre les problèmes des Américains qu'à combattre Donald Trump dans les tribunaux et tout le reste. Et aussi à s'occuper des problèmes qui ne concernent aucunement les Américains. Aussi, il y a son âge. Nous avons vu Joe Biden trébucher à plusieurs reprises. La personne qu'on a vue quand Obama était président est totalement différente de la personne qu'on voit aujourd'hui. Il est fatigué. Il n'est pas très différent de certains présidents qu'on a en Afrique. Et je pense que c'était une décision sage pour lui de ne pas se présenter aux élections présidentielles. Dans tous les cas, je pense que même s'il se présentait, il allait perdre pour plusieurs raisons dont je viens d'énumérer. Beaucoup d'Américains l'ont déjà désavoué parce que il est vrai, il parle de l'économie, qu'il a mis les États-Unis dans une meilleure économie. Je pense que non, c'est faux. Les Américains souffrent. Ils souffrent du coût de vie cher. Ils souffrent du taux d'intérêt très élevé sur les maisons. Ils souffrent de beaucoup d'autres problèmes dont le président Joe Biden n'a pas pu résoudre dans ces 4 ans qu'il a eu à passer comme président des États-Unis. Il est important que Joe Biden, en gagnant les élections présidentielles il y a cela 3 ans et demi, pour moi, son but principal était de remettre les États-Unis sur la place mondiale, sur l'international, de remettre l'influence des États-Unis pour pouvoir gagner cette puissance, première puissance dont ils ont en quelque sorte perdu pendant les 4 ans que Donald Trump était président. Donc, ils ont beaucoup plus mis l'accent sur les relations internationales, sur rehausser l'influence des Américains sur la carte du monde entier que de s'occuper des Américains. Et donc, je pense que les Américains sont déjà fatigués. Ils ont besoin de quelqu'un qui va résoudre
concrètement leur problème et ils pensent que Donald Trump serait la solution. Nous partagerons avec vous au fur et à mesure qu'il y a eu une évolution par rapport à cette actualité. Et aussi, nous pensons que Kamala ne serait pas une meilleure candidate pour représenter les démocrates à cette nouvelle élection. Et je pense que, hands down, Donald Trump est sur le chemin, sur la voie de gagner ces élections. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce breaking news, de cette décision de Joe Biden de ne pas se présenter à l'élection présidentielle américaine de 2024. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Car moi, je pense que Donald Trump a maintenant le boulevard clair et ouvert pour pouvoir être nommé, élu président des États-Unis en 2025. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.